Bonjour. J'ai quelques photos, même plusieurs. Je vais probablement vous arroser d'informations en allant assez vite parce que ça a l'air d'être assez timé la patente. Donc, OK, groupe Stalag, on est en grande culture, semi-direct, striptile. On est dans Soulanges, on s'astine un peu, 2800 unités thermiques plus ou moins. Argile Saint-Rosalie, c'est pas la pire, mais c'est une toffe. L'argile, en tout cas, on s'astine toutes sur nos argiles, là, mais j'en connais qui ont des plus toughs que d'autres, mais mettons que je la considère, ils appellent ça l'argile ils appellent ça la 12 o'clock clay, là. Dans le fond, avant midi, c'est pas travaillable, c'est trop humide, puis l'après-midi, c'est dur, puis ça fait des mottes. Puis là, c'est de timer les plans de couverture là-dedans, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose, le contact avec le sol et la semence, c'est pas toujours évident. Quand c'est sec, c'est sec. Donc, 840 hectares. On est blé, maïs, soya, mais le blé, on veut l'implanter tranquillement. C'est sûr que, souvent qu'autrement, le blé, c'est une dépense. Mais on le voit sur le long terme dans la rotation que pour établir les plans de couverture, c'est la meilleure affaire. Et puis, pour créer de la biomasse. Parce qu'on arrive à un stade, nous autres, ça fait 5 ans qu'on fait des plans de couverture, puis on n'arrive pas à vraiment réduire les intrants, on n'arrive pas, on n'ose pas. Puis on n'arrive pas non plus à créer une bonne biomasse. Parce que sur un régime maïs-soya, on n'arrive pas à faire des beaux couverts là, qui peuvent vraiment créer de la biomasse. Donc, on n'a pas le choix de réintégrer le blé. Ça fait vraiment partie des plans dans les 2-3 prochaines années, d'avoir un tiers, un tiers, un tiers. Puis je suis sûr que sur le moyen terme, long terme, on va voir la rentabilité de ça, qu'on va aller regagner dans le maïs ou dans le soya. Juste pour donner une idée, il y a 5 ans, c'est à peu près ça mes sols d'argile. Puis c'est ça que j'ai réussi à bâtir en une couple d'années, là, bien maîtrisé. Là, c'est pas partout comme ça. Là. Ça, il y a des vers de terre là-dedans, là, aujourd'hui, qu'on pourrait leur donner des noms, là, tellement qu'ils sont rendus. On a réussi à bâtir vraiment quelque chose de bien. La pratique et l'équipement. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est établir un système en continu. Toujours avoir des plantes qui prennent la relève de l'autre. Donc, après le maïs, c'est déjà vert en dessous. Après le soya, c'est vert en dessous. Puis après, les céréales aussi. C'est sûr qu'il y a des sols qu'on renivelle, qu'on retape. Les plants de couverture, c'est pas miracle. Ça ne ramènera pas des champs qui ont des lacs qui sont mal drainés. Donc, il faut prendre le temps de contrôler les contrôlables en premier. Donc, pour établir ça, comme de raison, c'est pour ça qu'on amène notre blé, maïs, soya. C'est pour ça qu'on veut réintégrer le blé. C'est assez important. Donc, le maïs, l'autre est planté en strip-till dans le seigle. Si on réussit à établir le seigle, c'est pas toujours évident, mais le but premier, c'est toujours d'être dans le seigle. Il y a toujours, on peut s'astiner un peu, quand même une certaine petite perte de rendement, mais je pense que sur le long terme, on fait la bonne affaire et on va le regagner. Mais c'est pour ça qu'on le strip, pour vraiment laisser le maïs ses princesses, puis ça a besoin d'être tout seul. Fait qu'on strip dans le seigle pour vraiment faire un environnement parfait pour le maïs. On installe les plans de couverture. Là, présentement, en tout cas, pour les tests, pour les photos, je vais vous montrer plus loin. Là. 2 à 6 feuilles, c'est là qu'on installe nos plans de couverture. Là, moi, présentement, mon mélange, c'est 50 kg à l'hectare de seigle, l'avoine, puis le trèfle incarnat. On a de la misère. On n'arrive pas à établir le seigle dans le maïs. Il ne survit pas. On fait des tests avec la luzerne laitier. C'est peut-être un petit peu plus que 58, c'est plus autour de 80 le coût de ça. Mais dans le maïs aussi, pour vraiment, on fait des tests, on va établir une légumineuse, donc luzerne laitier, pour faire du maïs en continu. Donc, on a une culture de légumineuses, puis on continue à faire du maïs dedans, année après année. Le soya, lui, est en semi-direct dans le seigle. Si on réussit à établir le seigle dans le maïs, mais ce n'est pas toujours évident, le seigle, il ne survit pas vraiment. Donc, on essaie toutes sortes d'affaires pour essayer de faire survivre le seigle dans le maïs. Puis là, les plans de couverture sont établis à voler ou en semi-direct tout de suite après avoir récolté le maïs, le soya. À la volée, dans les argiles, c'est pas toujours évident. Avant que les feuilles tombent, on a le temps à voler, mais plus souvent qu'autrement, s'il n'y a pas plu ou s'il mouille pas assez, ça ne décolle pas. L'argile, ça reste toujours un gros problème. Puis le seigle, radis, trèfle incarnat, je n'ai pas mis de prix au bout, parce que ça dépend des doses qu'on met de seigle ou de blé. Là, on va intégrer de plus en plus le blé, donc on sème des grosses doses de blé. Le trèfle, 15$ l'hectare peut-être, le coût de ça. Blé semé à l'automne, après le soya, comme de raison. Puis, on va probablement mettre nos plans de couverture dans le blé à la volée, à l'épiaison, à la volée. Ça marche pas toujours. On a fait quelques tests, on va en faire plus déjà l'année prochaine. On a un test ici, un mix ici, là, avoine, févrole, veste, trèfle incarnat, radis, tournesol. C'est là qu'on veut bâtir notre biomasse. Les pois fourragés, puis la facilie. Je n'ai pas mis le seigle là-dedans. Il est supposé avoir du seigle. Il est supposé avoir du seigle. Parce qu'on veut avoir de quoi qui prend la relève de bonne heure au printemps. On va aller semer notre maïs dedans. Donc,
Juste pour donner une idée, je prépare mon maïs de même avec mon strip pour pouvoir planter mon maïs. Puis à 3, 4, 5 feuilles, on va mettre nos plants de couverture. Je me suis patenté une patente, là. Ça reste une patente. Mais ça va quand même assez bien. Ça fait un pas pire contact avec le sol. Mais on voit que l'argile, s'il ne pleut pas, c'est pas le party. Cette année, c'était 0 puis une barre. C'était très sec dans mon coin. Les plants de couverture, il n'y avait rien. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire à la volée, avant que les feuilles tombent. C'est pas mon système. Ça, c'est une photo que j'ai prise, là, que j'avais dans quelque chose. J'ai pas de ça, des tracteurs rouges, moi, je sais pas ça. Puis, c'est pour réussir à faire un couvert de même. C'est pas toujours évident. J'ai rarement réussi à avoir un beau couvert de même, égal partout, à la défoliation du soya. Ça prend une bonne humus, ça prend un bon couvert, ça prend vraiment ton sol qui est changé vraiment pour réussir à faire vraiment une belle job à voler. Au début, nos sols sont peut-être pas top, surtout nos argiles. Parce que même avec Pat, on en parlait, dans les petits lombes qu'on avait, tu as toujours un meilleur contact, tu as toujours une plus belle pousse que dans les argiles. Sinon, ben, je le sème direct après la batteuse. Moi, en temps, je ne suis pas pire. Ouais, ça va bien, Mike, ça va bien. Parce que j'ai la gorge sec, ça va essayer de zoomer tout ça dans le chat. Là. Donc, Des défis à relever sur des erreurs. bien, défi à relever, c'est pour ça que je m'en vais à mes erreurs. Là. Là. C'est de faire vivre le seigle après le maïs. J'y arrive pas. Je vais établir un système permanent de culture, donc il faut que je réussisse à faire de vivre quoi dans le maïs. Puis je vais instaurer un meilleur système de couverture après le soya s'il n'y a pas de céréales. Dans le fond, je veux créer de la biomasse. Je n'arrive pas à créer de la biomasse. Donc, ça, j'ai ça, dans le fond, au mois de juillet. C'est super beau. Mais j'arrive à l'automne, il n'y a plus de seigle. Il reste rien que le trèfle. Mais au moins, j'ai le trèfle. Bien, des fois, j'ai rien du tout. Puis je suis obligé de travailler mes bandes comme ça. Je vais faire un strip comme ça dans mon maïs. Si je n'ai pas eu de plan de couverture pour prendre la relève, donc je vais être obligé de passer un strip, sinon l'argile, ça devient trop dur. Ce que j'aime des plants de couverture qui survivent l'hiver, c'est qu'au printemps, ça, c'est un couvert mort à même journée, pas loin un côté de l'autre, peut-être à 2 mètres un côté de l'autre. Il y a 1 degré de différence. C'est parce que les plants de couverture, la vie microbienne s'active beaucoup plus vite quand le couvert est vivant. Donc, ton sol va se réchauffer plus vite. L'autre est couvert, le sol, la vie microbienne n'est pas encore active. Donc, le sol prend plus de temps à se réchauffer. C'est pour ça que je vais avoir mon couvert vivant. Puis, c'est un truc, ça, c'est un de mes chums à Morrisburg. Warren, il s'est patenté ça, son arroseur. C'est probablement notre prochaine étape pour essayer de mettre le seigle un petit peu plus tard, fin août, début septembre. Pour ça, semer le seigle dans le maïs, je vais surtout parler de ça, ça va super bien, ça fait une super belle job. J'y arrive bien quand il mouille beaucoup, mais il faut contrôler les couverts. C'est très important parce que quand on ne contrôle pas les couverts, puis c'est sec, ça fait un enfer de la mort, c'est bon à rien. Le maïs a de la misère à prendre le relève là-dedans. Mais si on réussit à contrôler le couvert assez rapidement, surtout quand c'est sec, on réussit à faire quelque chose de bien. Bien, c'est là qu'est mon gros test. Là, je zoome ça, là, parce que j'ai comme stressé par le temps. Là. Mais ça va bien? OK. Bon, seigle, luzerne, lotier. J'ai juste brûlé. Le but ici, c'était de planter direct. Mais j'ai brûlé d'où? Parce qu'on ne veut pas tuer la luzerne, on ne veut pas tuer le lotier. Je voulais éliminer le seigle, j'ai pris un Liberty. Puis ça a toasté, j'ai planté là-dedans. Mais le seigle est revenu, puis il a les pieds. Fait que je l'ai laissé là. Puis elle me disait tout le temps, pas peur, le seigle, une fois qu'il a tes pieds, il ne compétitionne plus. Mais une année comme cette année, c'était très sec. Puis c'est vraiment de la bullshit, ça ne marche pas, ça. Hein? C'est cette année, ça. Mais le but, c'est que le seigle, dans le fond, si on a de la misère à intégrer le seigle dans le maïs, il va être intégré. Puis c'est parfait, ça, pour les, comment tu appelles ça, la légionnaire, il ne s'est pas garoché dans le maïs du tout, il y avait les céréales à côté. Donc, mais puis là, c'est au mois de juillet, écoute, je l'ai laissé aller, là, je n'avais pas un gros test. Là. Je voulais faire le test, mais ma luzerne, mon lotier en dessous, c'est quand même bien établi. L'année d'après, ça retourne en maïs. Mais juste pour donner une idée, une fois que la luzerne est bien établie, l'année prochaine, on va probablement replanter, juste dans le milieu ici, un autre shot de maïs, parce que c'est vraiment beau là-dedans. Par contre, on voit ce que mon test, il était. Ça donnait peut-être un 5-6 tonnes l'hectare, c'était catastrophique. Bon, mais regarde, récolte-les, là. Le pire, c'est que mon voisin battait en même temps que moi, puis son ben remplissait vite, pas le mien. J'avais hâte de sortir de cette parcelle-là. Mais c'est ça, je vais être bien établi, ça, ce système-là est parti. Mais juste pour donner, avec l'UQAM,
on fait des tests avec luzerne pour les autres, ils mesurent l'acide MPA dans les sols avec Marc Lucotte. Puis on utilise la luzerne comme plan de couverture dans la parcelle. C'est pour ça que j'ai commencé à établir ça, ce système-là. L'idée, c'est de contrôler la luzerne, pas la tuer. Ici, on voit cette parcelle-là, elle a eu de la luzerne en continu depuis déjà 2-3 ans. Puis ici, c'est rien que maïs soya sans plante de couverture. Puis on voit déjà que la prêle, les pissenlits prennent déjà le dessus. L'autre bord, pas du tout, mais je la toast tout le temps, la maudite de luzerne. Je donne toujours une trop grosse dose. Fait qu'on va travailler peut-être avec d'autres choses que les Liberty ou le Roundup. Sauf, cette année, j'ai travaillé avec... Bien, là, c'est un couvert qui a été mal établi, là. J'ai travaillé avec d'autres choses que le Roundup. J'ai travaillé avec la Liberty, juste pour staller la luzerne. Il ne faut pas trop attendre. J'ai planté mon maïs là-dedans. Ils ne sont pas clairs, les photos, hein? Non. J'ai planté mon maïs là-dedans. Puis, j'ai attendu avant de contrôler la luzerne. J'ai juste arrosé au Liberty, puis ça fait... Il faut contrôler rapidement. Donc, le maïs, c'est princesse, ça a besoin d'être tout seul. Les autres années, je les contrôlais très bien avec le Roundup, mais je la toastais, elle ne revenait plus. Là. Donc, il faut juste trouver une manière de contrôler la luzerne pour pas qu'elle reprenne le dessus, qu'elle tombe en dormance ou qu'elle reste tranquille en dessous le temps que le maïs prenne le dessus. Puis là, on va travailler plus avec des bambelles et du cambo. Donc, c'est pas mal ça qui est les tests comme tels. Mais on travaille là-dessus vraiment, c'est de contrôler la luzerne pour aller année après année avec le maïs. Conclusion? Ce qu'il faut, c'est on travaille avec un système vivant. C'est pas toujours évident. On a une vision biologique, c'est toujours de travailler moins le sol. Puis en notre cas, nous autres, c'est d'utiliser moins de chimie. Mais c'est ça, on y travaille encore. Good! Alors, quelle dose pour faire planter la luzerne avec du Roundup? Plus la luzerne est bien établie, on peut utiliser les meilleures doses. C'est parce que moi, je la réétablis tout le temps, parce que je la brûle tout le temps, parce que je tille tout le temps avec la luzerne plus jeune. Donc, oui. On va essayer des vinaigres, toujours de patentes. Non, le vinaigre, ça fait comme le champ que tu as vu, le maïs, ça prend le dessus. La luzerne prend le dessus. C'est fort, la luzerne. Donc, le Liberty, j'ai été à 3 doses pour essayer de la canter. Elle était venue trop forte, j'ai trop attendu. Il fallait que je la pogne plus jeune. Mais là, on veut travailler. C'est sûr que si on compare les dicamba et le Roundup, je pense que le dicamba est pire. Là. C'est une hormone. Là. Mais on va essayer de rouler avec des petites doses de dicamba, juste pour la canter, parce qu'il y a juste la luzerne. Là. La luzerne, c'est une plante herbicide à quelque part. Il n'y a rien d'autre. C'est juste de contrôler celle-là, le temps que le maïs prenne le dessus. J'ai vu une autre question. Oui, M. Gascon. À ton avis, 2018, c'était sec. Est-ce que c'était principalement la raison? Est-ce que tu vas essayer, dans le fond, l'essai de... Ah oui, bien, la question, c'est 2018 était très sec. Est-ce que ça va se reproduire dans l'avenir ou c'est représentatif ou pas? Là? Bien, j'ai eu 2016 sec, 2017 très humide, 2018 sec. Sec, avec les plans de couverture, c'est le challenge. C'est le stress hydrique, là. Mais 2017, quand il mouille tout le temps, c'est un party, ça va super bien. On ne lâche pas, là. C'est juste de trouver les timings. Avec le sec, je contrôle très bien. C'est-à-dire, quand je vois que c'est pour être sec, là, je brûle tout. Là. Puis je plante. C'est pas de ta faute à cause de la météo. Oui, tout le temps. On avait une autre question. Puis le monde qui m'ont dit d'attendre. Il y en a un qui m'a dit d'attendre pour ne pas arroser. J'aurais dû arroser, hein, mais on va le refaire, c'est sûr, mais il faut contrôler vraiment la plante plus rapidement. Une autre question? Oui, Alexis? Est-ce que j'ai déjà entendu que la luzerne c'est peut-être plus facile à contrôler avec le Roundup une fois qu'elle a fleuri, puis que je ne sais pas si tu dis, mettons, une luzerne qui est, si on parlait de précocité, que c'est comme, elle vient en fleurs super tôt au printemps, c'est pas plus facile à tuer. Alors, l'hypothèse ici de notre participant, c'est qu'une luzerne précoce fleurirait plus tôt, c'est plus facile à détruire avec du glyphosate. L'opinion de Mike. Bien, on ne veut pas la détruire, on veut juste la staller. Parce que la luzerne, on s'entend, elle est plantée, ça coûte cher. Là. Donc, tu veux la garder année après année. Là, pour le test Lucam, on fait maïs, soya, blé. Dans le soya, on le sème à 7,5 parce qu'on veut étouffer la luzerne, puis on veut qu'elle reste en dormance en dessous jusqu'à temps que les feuilles tombent. Mais le but, c'est pas de la tuer, c'est vraiment juste de la ralentir. C'est pour ça qu'avec le Roundup, c'était des petites doses, c'était ça qui était le but au début. C'est sûr que dans les parcelles, c'est dur.
Tu arrives avec ton équipement agricole, tu as une petite parcelle, il faut que tu doses une petite dose de Roundup là. Sur le départ, tu le brûles, à la fin, tu es rendu correct. Là, c'est souvent comme ça. Mais j'essaie de timer ça pour la garder en vie, mais sans, en tout cas, c'est de trouver la dose. On a une dernière question ici. La question, la luzerne est semée à pleine ouverture. Ouais. Le semis de la luzerne, dis-nous comment il était implanté avant ton maïs. C'était quoi l'implantation de cette luzerne-là? C'était ça? On avait mis la céréale Du blé. pour l'implanter soit avec un peigne ou une picoteuse là, qu'on avait mis à voler un peu à grandeur. Parfait. C'est bon. Ben, on remercie Mike. Très intéressant.